forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Amis auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Voix du Djambar, une émission radiophonique hebdomadaire réalisée par la division Média Stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Djel Diop. Tout de suite, le sommaire. La rubrique ligne de mire sera axée sur l'entretien qu'a eu Armée Nation sur la journée des forces armées avec le colonel commandant la zone militaire numéro 1 et la cérémonie de prise de commandement du colonel commandant la zone militaire numéro 5. En mini-journal, nous aurons l'interception d'une pirogue de migrants par la Marine nationale au large de Saint-Louis, l'opération de patrouille conjointe entre les marines de la Gambie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau et la manœuvre de sécurisation en zone militaire numéro 3. La cérémonie de remise de dons de la direction de l'action sociale des armées au profit du centre d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques Talibou Dabo et au centre d'éducation et de formation pour déficients intellectuels à Grand Yoff fera objet de pages sociales. En page sport, nous vous ferons écouter l'entretien sur la pratique du sport dans les armées avec l'adjudant-chef Mamadou Lamine Sagna, moniteur-chef d'éducation physique et sportive de la zone militaire numéro 1. Les avis et communiqués et le discours du soldat seront les derniers éléments à développer dans cette émission. Vous avez à la présentation sergent-chef Seydina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Famara Bodian. La Voix des Djambar. Fidèles auditeurs de la Voix du Djambar, comme je vous l'ai annoncé en titre, la journée des forces armées sera célébrée le lundi 8 octobre sur toute l'étendue du territoire national. À Dakar, elle se déroulera au quartier Djel Diop et sera présidée par son Excellence Macky Sall, président de la République. À cette occasion, Armée Nation est allée à la rencontre du colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. Il est au micro du sergent-chef Alassane Diop. Mon colonel, bonjour et bienvenue dans l'émission Armée Nation. Mon colonel, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs? Je suis le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1 depuis le 1er juillet 2021. Mon colonel, les armées organisent le 8 novembre prochain la journée des forces armées. Pouvez-vous dire à nos auditeurs le pourquoi de l'organisation de cette fête? Merci. La journée des forces armées, qui est à sa 18e édition, constitue un moment particulièrement marquant dans la vie des forces armées. C'est un rendez-vous majeur entre le chef suprême des armées et l'institution militaire. Elle constitue donc une opportunité pour le chef de l'État de décliner sa vision et son ambition pour les forces armées. Mon colonel, le thème retenu de cette année est Forces armées et résilience nationale. Pouvez-vous dire ce qui justifie le choix du thème? Je voudrais d'emblée signaler que le thème de la journée des forces armées est toujours choisi par le chef de l'État sur proposition du chef d'état-major général des armées. Le thème de cette année est un thème d'actualité. Comme vous le savez, les armées constituent l'instrument majeur de la défense et de la sécurité. Et du fait de notre maillage du territoire et de notre réversibilité, les forces armées sont en mesure d'apporter une contribution majeure à l'appui aux administrations dans le cadre de la sécurité civile, mais également dans le cadre de la gestion des pandémies et catastrophes. Donc je peux dire que ce thème est au cœur des actions des forces armées. Mon colonel, quelles sont les différentes activités prévues au cours de cet événement? Alors pour cette 18e édition, nous aurons une prise d'armes présidée par le chef de l'État, un baptême des promotions de l'École nationale des officiers d'active et de l'École militaire de santé, et aussi une remise de décoration aux blessés en opération.
Ceci dit, mon colonel, quelles sont les innovations qui seront apportées à la célébration de cette année? Alors, pour cette année, Monsieur le Président de la République va procéder à l'inauguration du musée des opérations extérieures. Vous savez que le Sénégal a une longue tradition de projection de déploiement dans les opérations extérieures depuis 1960. Ce qui se traduit par plus d'une cinquantaine de missions effectuées un peu partout dans le monde et plus de 50 000 personnels des forces armées engagés pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité internationale. Le chef d'état-major général des armées a voulu ériger ce musée pour un devoir de mémoire, pour améliorer, pour renforcer, pour montrer aux générations futures les hauts faits d'armes des armées. Et donc, pour le lundi, la journée des forces armées, le chef de l'État procédera à son inauguration. En dehors de l'inauguration du musée des opérations extérieures, nous aurons une présentation des camions Kamaz que les armées ont acquis récemment et également une présentation de matériel transmission. Ça, ce sont les principales nouveautés pour cette journée des forces armées. Mon colonel, dans un contexte marqué par le Covid-19, quelles sont les mesures prises pour éviter sa propagation dans le dispositif quand on sait que le camp Djal-Diop va être un lieu de concentration assez importante? Vous savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les armées sont préparées avec un dispositif permanent qui n'a jamais été levé. Donc ce dispositif sera maintenu et renforcé avec les mesures habituelles, le renforcement des mesures habituelles, notamment le lavage des mains, l'utilisation du gel, la distanciation physique et le port obligatoire du masque aussi bien pour les troupes que pour les invités. Donc un dispositif particulièrement dissuasif et particulièrement efficace. Mon colonel, quel est le bilan des préparatifs à J-3? Nous pouvons dire que nous sommes bien avancés. Nos troupes sont prêtes. Nous allons procéder à une répétition devant le chef d'état-major général des armées. Ce sera demain samedi. Les préparations matérielles également se poursuivent particulièrement bien. On peut dire donc que le bilan est positif. Tout le monde est prêt pour le rendez-vous du lundi 8 novembre. Mon colonel, Armée Nation vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, je rappelle que nous étions avec le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. Le colonel Tchernondour a pris officiellement le commandement de la zone militaire numéro 5. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le jeudi 28 octobre au poste de commandement de la dite zone 6 à Ziguinchor. Elle a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, en présence de plusieurs autorités civiles, militaires et coutumières de la région de Ziguinchor. Reportage caporal-chef Yvette Tchoumsen. Le poste de commandement de la zone militaire numéro 5 a servi de cadre à la cérémonie de prise de commandement du colonel Tchernondour. La prise d'armes, la remise du drapeau et le défilé à pied ont été les faits marquants de cette activité. À cette occasion, le général Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a prononcé la phrase rituelle permettant au colonel Ndour de prendre officiellement le commandement de la zone militaire numéro 5. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, vous reprendrez désormais pour votre chef, le colonel Tchernondour, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armées du Sénégal. À l'issue de la cérémonie, le colonel Tchernondour, nouveau commandant de la zone, a décliné ses objectifs. Recevant le drapeau ce matin des mains du chef d'état-major général des armées, j'appréhende donc ma mission sereinement, mais également sous beaucoup de challenges et de défis.
La mission, nous pouvons l'apprécier sur 2 volets. Une mission de zone, mission originelle, commune à toutes les zones militaires et qui peut être donc définie comme la défense de l'intégrité territoriale dans les limites de la région de Ziguinchor, la participation au maintien de l'ordre et bien entendu la contribution des armées donc aux institutions en cas de sinistre. Le deuxième volet, et ce volet-là, ce qui est le plus important, c'est la mission opérationnelle, centrée autour de la sécurisation des populations, de leurs biens et de leurs mouvements. Si vous lisez cette mission, vous allez donc deviner un ensemble d'actions et de choses à faire que nous, militaires, pouvons faire seuls, mais de plus en plus, nous le ferons avec les autres FDS, dont je salue la présence ici ce matin sur les tribunes, mais également donc au niveau des troupes. FDS à qui d'ailleurs j'exprime mon engagement à continuer la collaboration franche qui a existé entre les forces armées et les autres démembrements des FDS qui interviennent ici, chacun dans ses domaines de compétences. Le colonel Tchernondour, qui a la lourde tâche de conduire les destinées de la zone militaire numéro 5, remplace à ce poste le colonel Souleymane Kandé. La Marine nationale a encore intercepté une pirogue avec un nombre pléthorique de personnes à bord le mercredi 3 novembre 2021 au large de Saint-Louis à 200 km de la Mauritanie. L'opération a été menée par les vedettes Lakrekba et Djifer sous la conduite du lieutenant de vaisseau Mamadou Alpha Diallo. Reportage Caporal Mohamed Diop. 82 migrants clandestins, dont un enfant de 14 ans et 2 filles, à bord d'une pirogue qui serait partie de la Gambie pour les îles du Canaries en Espagne, ont vu leur voyage périlleux stoppé au large des frontières mauritaniennes. Le lieutenant de vaisseau Mamadou Alpha Diallo, commandant la vedette Lakredba sur la mission. On a pu mettre en œuvre notre embarcation pour aller porter assistance à ces personnes qui étaient en voyage. À l'issue, il faut savoir qu'il y avait quelques éléments qui étaient malades. Il fallait repêcher ces gens-là en les triant par ordre. Et il faut savoir également qu'on a porté un peu assistance à ces personnes parce qu'on avait une infirmière à bord. Particulièrement, il y avait 2 femmes qui étaient à bord et qui étaient malades. Donc c'est dans ce cadre qu'on a pu porter assistance. Et à l'issue de 10 minutes, ils ont pu se retrouver et sur ordre direct de l'autorité supérieure, nous avons pu repêcher les personnes avant que la pirogue ne chavire. L'opération a été menée à la suite d'une alerte d'un avion espagnol de patrouille maritime. Mais avec l'action décisive des vedettes de la Marine nationale, tous les passagers ont été sauvés. L'assistance médicale a été également assurée par l'équipage du lieutenant de vaisseau Mamadou Alpha Diallo. C'est suite à une information qui nous a été transmise par l'avion espagnol qui était en patrouille dans le zoo qu'on a pu mettre sur pied le Lakredba et la vedette Djifer pour aller intercepter une pirogue. Selon les informations de l'avion, c'était une pirogue qui contenait un nombre pléthorique de personnes à bord. Donc l'objectif de cette mission était d'aller voir sur place de quelle pirogue il s'agit, comment le personnel qui était à bord, comment il se trouve. Donc l'aspect sécurité étant de mise chez nous, donc il suffisait d'aller sur place et on a trouvé la pirogue qui était effectivement en route au nord avec un nombre important de personnes qui n'étaient pas dans les conditions requises pour voyager. Il y avait environ 80 personnes à bord qui étaient sans gilet et en plus de ça, une fois sur zone, on avait constaté que cette pirogue prenait un peu d'eau et pour des raisons de sécurité et il fallait rapidement les récupérer en toute sécurité et revenir à bord. C'était notre mission. À noter que cette pirogue avait quitté les côtes gambiennes pour rallier les îles Canaries. Les 82 migrants ont été conduits à la base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents. Des patrouilles mixtes conjointes regroupant le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal ont eu lieu dans la zone économique exclusive des pays participants dans la période du 18 au 28 octobre 2021. Initiée par la Marine nationale du Sénégal, cette activité a pour vocation de se tenir annuellement au large des différentes côtes
Compte rendu sergent Ousseinou Diong. Cette activité première du genre organisée par la Marine nationale sénégalaise a vu la participation de celles du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. L'objectif principal de l'exercice est le renforcement des capacités des marines et gardes-côtes de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi et surtout assurer la sécurité et la sûreté maritime par un développement de la coopération sous-régionale. Le capitaine de vaisseau Cheikh Oumar Sagna, commandant le groupement naval opérationnel de la Marine nationale sénégalaise, sur les activités menées, le bilan et les perspectives. S'agissant des objectifs de l'opération de patrouille conjointe, nous allons citer quelques-unes. Il y a en premier lieu la mise en œuvre d'accords bilatéraux entre les États qui y ont participé. Ensuite, la lutte contre la criminalité maritime, la sécurisation des espaces transfrontaliers maritimes, le renforcement de l'interopérabilité entre les marines de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et des gardes-côtes du Cap-Vert. Au bilan des opérations, dans la zone économique exclusive du Sénégal, aucun arraisonnement n'a été enregistré. Cependant, en République de Gambie, nous avons enregistré un nombre de navires identifiés de 12. Le patrouilleur a pu contrôler 7 parmi ces 12 et 4 navires ont été arraisonnés grâce à l'effort du patrouilleur et du navire gambien. Dans la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau, le nombre de navires identifiés s'élève à 23. 12 navires ont pu être contrôlés, mais aucun n'a été arraisonné. Quant au lieutenant de vaisseau Pedro Antonio Santo Valerio de la garde-côte du Cap-Vert, cette opération conjointe a été pour eux un outil important pour tester leurs capacités. Cette opération conjointe a été pour nous un outil important pour tester notre capacité à nous rejoindre et à collaborer. Cette mission de patrouille conjointe soutient de plus en plus la position selon laquelle, ensemble, nous serons toujours plus forts. La Union apporte de la force et améliore sans attendre d'autres notre capacité de répondre aux menaces présentes dans les eaux sous juridiction. Dans son intervention, le capitaine de frégate Alias Sané de la Gambie a affirmé que ces exercices permettront à son pays de marquer leur présence dans la mer et de sauver leurs ressources, entre autres. Situé à l'extrême ouest du continent africain avec une superficie maritime de 212 000 km², le Sénégal est un pays dont l'économie, la sécurité et la stabilité sociale sont tributaires du milieu maritime. Pour préserver ses intérêts en mer, le Sénégal a posé certains actes, parmi lesquels on peut citer la protection et la gestion rationnelle des ressources halieutiques, gazières et pétrolières, le développement du tourisme balnéaire et la promotion du transport et des infrastructures maritimes. L'opération de sécurisation des îles du Saloum, initiée par le commandement de la zone militaire numéro 3, a été clôturée le mercredi 27 octobre par une levée des couleurs à Bosinka, située à 50 km de Toubacouta. La cérémonie de clôture a été présidée par le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la dite zone en présence du sous-préfet de Toubacouta et du maire de Bosinka. Cette mission vise essentiellement à renforcer la présence des forces de défense et de sécurité dans cette zone afin de rassurer les populations à travailler ensemble, mais surtout de faire des actions civilo-militaires au profit des populations. Compte rendu, sergent Amadou Diouf, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire numéro 3. Ces opérations de sécurisation des îles du Saloum, initiées par le commandement de la zone militaire numéro 3, permettent aux différentes composantes des forces de défense et de sécurité de renforcer la cohésion et l'aptitude à travailler ensemble. La clôture de ces activités dans les villages insulaires de Sipo, de Bitenti, de Djinakbara s'est tenue dans la localité de Bosinka, située à 50 km de Toubacouta, où les insulaires ont massivement répondu présent, une manière de sacrifier au rituel républicain de levée des couleurs organisé à cet effet.
Venu présider la cérémonie, le colonel Amadou Martin Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, s'est exprimé sur l'objectif de cette mission. Donc nous sommes venus ce matin ici à Bosinka, dans le cadre d'une opération que nous conduisons depuis le vendredi 22 octobre. Cette opération entre dans le cadre des activités opérationnelles que nous menons périodiquement dans notre zone de responsabilité. C'est une opération combinée avec la présence de toutes les forces de défense de sécurité. L'opération que nous conduisons et que nous clôturons aujourd'hui à Bosinka visait essentiellement 3 objectifs. Le premier, c'est de marquer notre présence dans cette zone et rassurer nos populations dans ces espaces que vous-même vous avez vus qui sont des espaces qui sont très enclavés. Le deuxième objectif, c'est renforcer l'aptitude des forces de défense et de sécurité à travailler ensemble parce que nous avons des défis communs auxquels nous devons faire face ensemble. Et vous avez dû certainement voir que durant cette période, nous avons mené dans les îles de Sipo, Djinakbara, Betenti et aujourd'hui Bosinka, des dizaines de patrouilles à pied dans le fleuve et en mer, dans le cadre de cette opération de sécurisation et pour renforcer nos capacités à travailler ensemble. Le renforcement de nos capacités à travailler ensemble, ça va également avec le renforcement de la cohésion qui doit exister entre les différentes forces de sécurité. Donc cette mission aussi participe à développer cet esprit de solidarité et de cohésion qui existe entre nous. Le troisième objectif, et je pense que c'est l'un des objectifs aussi qui est le plus important, c'est saisir cette opportunité pour faire des activités au profit de nos populations. Nous avons déployé une équipe médicale avec un médecin et nous avons eu, durant cette semaine, à mener des centaines de consultations et également offrir un certain nombre de médicaments. Il s'est réjoui de l'accueil réservé par les populations. C'est un accueil extraordinaire. Je pense que nous sommes extrêmement heureux. Nous avons bien fait de venir faire cette journée à Bosinka. Le sous-préfet l'a si bien rappelé. Nous avons déjà eu dans le passé à mener des activités pareilles à Missira et à Betenti. Cette année, nous avons décidé de faire ça à Bosinka. Je crois que quand on voit cette jeunesse, je crois que l'émotion qu'il y a peut-être que tout le monde a ressenti avec la levée des couleurs, l'hymne national, je crois que c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Je voudrais vraiment remercier les populations pour leur accueil, mais pas seulement des populations de Bosinka, parce que l'accueil que vous avez vu ici, c'est le même accueil qui nous a été réservé partout où nous avons été, à Sipo, à Djinakbara et à Betenti. Monsieur Ahmad Seikouli, sous-préfet de Toubacouta et par ailleurs représentant de Madame le gouverneur de la région de Fatick, a exhorté les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin d'anticiper et prendre des mesures préventives. Vous devez comprendre également que pour votre sécurité, vous avez un grand rôle à jouer. Vous avez une forte contribution à apporter. La sécurité, elle est l'affaire de tous. Tout un chacun doit véritablement participer à sa propre sécurité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde agité. Nous vivons dans un monde véritablement impacté par de multiples fléaux. De telle sorte que nous devons pouvoir porter la bonne parole à nos populations, nous devons pouvoir communiquer avec nos populations, mais également sensibiliser nos populations sur le rôle éminent et déterminant qu'elles doivent jouer pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur propre sécurité et celle de leurs biens. Monsieur Dialogne Sonko, maire de Bosinka, liste ici ses préoccupations. Préfet Bosinka, Sénégal la bok. Monsieur le préfet, l'île de Bosinka fait partie du Sénégal. Cette levée des couleurs organisée ici la confirme. Nous rendons grâce à Dieu et remercions l'armée sénégalaise. Monsieur le préfet, Bosinka en manque de beaucoup de choses. C'est un grand village qui ne dispose pas d'électricité. Aussi, on ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'y a aucun représentant des forces de défense et de sécurité qui s'y passe la nuit. Et ça, c'est vraiment inquiétant. L'hôpital, monsieur le préfet, ne dispose également pas d'ambulance. On ne peut pas partager la même ambulance avec le village de Bitenti. Si c'est le cas et qu'on a une urgence à évacuer, alors que l'ambulance se trouvait à Bitenti, cela peut poser un problème. Ces opérations de sécurisation dans ces villages insulaires sont bien appréciées par les habitants. C'était un moment de communion entre forces de défense et de sécurité et population. Elles leur ont permis d'étaler leurs préoccupations qui ont été prises en compte par les autorités compétentes qui leur ont promis de faire le nécessaire pour les venir en appoint afin de les soulager. Sergent Amadou Diouf depuis Bosinka pour Armée Nation.
Dans le cadre du concept Armée-Nation, le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a offert un don de kits alimentaires au centre d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques Talibou Dabo. La cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 4 novembre 2021 dans l'enceinte du dit centre. C'était sous la présidence du colonel Cheikh Nadien, directeur de l'action sociale des armées, en présence de M. Lassana Sidibé, directeur de la dite structure, mais aussi des personnels administratifs, médicaux, des enseignants et des enfants du centre Talibou Dabo. Reportage Sergent Amadou Faye. C'est dans cette ambiance solennelle avec un sentiment patriotique incarné par ses élèves que la cérémonie a débuté. Après cette séquence, l'honneur est échu au directeur de l'action sociale des armées de remettre au nom du chef d'état-major général des armées ce don de denrées alimentaires destiné aux enfants du centre Talibou Dabo. Selon le colonel Cheikh Nadien, directeur de l'action sociale des armées, cet acte à caractère social vise à magnifier le concept Armée-Nation. On a été instruit par le chef d'état-major général des armées de venir ce matin ici au centre Talibou Dabo remettre l'eau en denrées alimentaires pour l'Institut. Le SEMGA a fait ce geste en emboîtant bien sûr le pas d'un colonel des armées à la retraite, en l'occurrence le colonel Babacar Alassane Gueye, qui est partenaire du centre Talibou Dabo et qui a très longtemps dans son partenariat avec le centre fait beaucoup d'actions sociales à ce titre. Donc ce matin nous sommes venus pour remettre l'eau en kit alimentaire au centre. Et nous sommes très honorés et heureux vraiment de rendre aujourd'hui ce lot et partenariat qu'on va continuer à perpétuer pour l'avenir parce que de nos relations avec le directeur du centre, il y avait donc beaucoup d'étapes, beaucoup de pistes sur lesquelles nous pourrons travailler ensemble pour mener à bien vraiment l'action sociale des armées d'une manière générale dans le concept Armée-Nation. Ce geste de l'armée en faveur des enfants handicapés du centre Talibou Dabo est le fruit d'un long partenariat qui date des années, renseigne M. Lassana Sidibé, directeur du centre. Je remercie le chef d'état-major général des forces armées qui a mandaté le directeur de l'action sociale des forces armées qui est venu nous faire un don. Donc ce don est composé de denrées de première nécessité, riz, huile. Tout le monde sait que c'est un don qui arrive à l'heure. Parce que le problème est que quand on parle de centre d'éducation et d'adaptation pour enfants handicapés physiques, c'est vrai que l'État joue sa partition, mais c'est une prise en charge quand même qui est lourde. Et donc ça influence beaucoup le budget. Et donc dans ces centres pareils, le partenariat est incontournable et indispensable. Et donc ce qui fait que l'armée, depuis de très longues années, intervient au sein de centre dans le cadre de partenariat. Donc ils nous réparent souvent nos véhicules. À chaque fois qu'on a une des cérémonies, on reçoit la fanfare des forces armées sénégalaises. Ils nous ont gratifié d'un réfectoire. Ils font beaucoup de choses pour ça. Donc je ne peux que, au nom du personnel, au nom des pensionnaires, au nom des parents d'élèves et au nom de tout le monde, vraiment, surtout au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, remercier très sincèrement le SEMGA à travers aussi son directeur de l'Action sociale. À l'issue de la cérémonie, une série de visites à l'école maternelle et élémentaire, à la salle informatique avec les enfants à déficience intellectuelle, au bloc médical et à l'atelier orthopédique a permis au directeur de l'action sociale des armées de s'enquérir des conditions de travail et de la prise en charge de ces enfants handicapés. Cette démarche humanitaire, initiée par les armées, vise à venir en aide aux couches vulnérables, va appuyer tant soit peu et de façon considérable le centre Talibou Dabo, mais aussi et surtout consolider le concept Armée-Nation. La pratique du sport, une priorité pour tout chef militaire car source de cohésion dans toute activité au combat. Pour en savoir plus, Armée-Nation est allé à la rencontre de l'adjudant-chef Mamadou Lamine Sagna, moniteur chef d'éducation physique et sportive de la zone militaire numéro 1. Il est au micro du sergent Amadou Faye. Bonjour mon chef. Bonjour sergent Faye. Bienvenue dans le studio radio adjudant Mansour Diouf et merci de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous vous présenter à l'émission Armée-Nation? Merci sergent Faye encore. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'adjudant-chef Mamadou Lamine Sagna, moniteur chef de sport de la zone militaire numéro 1.
Donc, je vous remercie encore de m'avoir invité dans votre studio pour l'émission Armée Nation, que j'aime beaucoup. Et à chaque fois, je l'écoute tous les dimanches et c'est intéressant. Merci. Pouvez-vous nous parler de la pratique du sport dans les armées? La pratique des sports dans les armées, d'abord, le sport et les armées portent en eux des valeurs universelles communes. Donc, la pratique du sport militaire accorde une large place aux valeurs morales et individuelles, comme le goût de l'action, le goût de l'effort, le dépassement de soi, la résistance à la souffrance et le courage. Donc, le sport dans des armées permet de préparer les unités de combat, de répondre physiquement aux missions sur le plan opérationnel et aussi de préparer les éléments dans de différents stages sur le plan physique. En grosso modo, la pratique du sport dans des armées. Quel est l'intérêt de la pratique du sport au niveau individuel et collectif? Donc, le sport collectif, d'abord je vais vous expliquer le sport collectif et individuel. C'est le sport collectif, c'est des sports qui opposent deux équipes, comme le football, le basket, le rugby. Il permet d'obtenir un titre collectif plutôt des titres individuels. Donc, le sport individuel permet d'abord à l'individu de suivre son rythme et acquérir toutes les compétences nécessaires. Donc, c'est ça le sport collectif. Contrairement au sport individuel, c'est des sports qui s'opposent des personnes lors des championnats d'athlétisme où la personne obtient sa récompense sur ses propres performances. C'est ça l'intérêt des sports individuels. Quel est l'apport du sport sur la santé? Maintenant, le sport avec la santé, l'activité sportive, le sport occupe une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Donc, elle permet d'avoir un meilleur fonctionnement du cœur. Si le volet santé permet de protéger et de prévenir son cœur contre des maladies cardiovasculaires. Permet aussi de grossir le cœur, la fréquence cardiaque et la tension artérielle vont diminuer. Toujours le sport. Il contribue à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires et des accidents vasculo-cérébraux. Donc, vous savez que le sport est très important pour la vie de l'homme. Donc, il permet d'avoir aussi la condition physique. La pratique du sport protège contre certaines maladies, en particulier celui du sein chez la femme et la prostate chez l'homme et du côlon chez les deux sexes. Donc, vous savez, c'est un bienfait de l'homme. Le sport, c'est très important et au niveau de l'homme, donc c'est important. Maintenant, quel conseil pouvez-vous prodiguer aux militaires, surtout aux jeunes? Le conseil que je dois lancer à mes camarades militaires, c'est de pratiquer le sport. Quel que soit le créneau de temps que tu auras, mais faites tout pour faire quelques minutes de sport. Non seulement ça va vous permettre de préparer votre futur stage, ça va vous permettre aussi de vous mettre en bonne condition physique. Donc, je vous réitère de faire du sport. Si vous n'avez pas le temps, faites tout 2 fois par semaine. Ça va suffire largement pour faire du sport. Même chez toi, tu peux faire du sport. Donc, je conseille à mes camarades militaires de continuer de faire du sport, malgré on a le contexte du Covid, mais souhaitons que ça s'améliore. Bon, donc, pour pouvoir bien continuer le volet sportif dans des armées. Concernant les personnes âgées qui sont dans l'armée, par exemple les gens qui ont plus de 40 ans, quel sport peuvent-ils pratiquer? Donc, ces personnes peuvent pratiquer le sport, la marche. La marche. Oui. Vous leur conseillez la marche quoi? Je leur conseille la marche. Il faut marcher. 30 minutes, 45 minutes, c'est bon. Vraiment, ça permet de vous tenir une condition physique, de vous épargner de certaines maladies, comme je viens de citer. C'est très important pour les personnes âgées quand même. Merci. Merci mon chef. Je rappelle que nous étions avec l'adjudant-chef Mamadou Lamine Sagna, moniteur en chef sport au niveau de la zone militaire numéro 1. Merci mon chef.
À présent, nous vous laissons avec le caporal Rohey Khan pour le disque du soldat. Nous souhaitons une excellente écoute à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly, à son épouse et à ses enfants. Amis auditeurs d'Armée Nation, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence pour vos dédicaces. L'adjudant-major Hassan Gueye du cabinet du chef d'état-major général des armées offre ce morceau à sa très chère famille, aux adjudants-majors Mar Fall Gueye, chef de la brigade de la gendarmerie de Tchonkou, à Moustapha Ndiaye de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, à Cyprien Diouf de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et au personnel du cabinet du SEMGA. Ce tube est offert aux fidèles auditeurs d'Armée Nation, à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly et Madame Awa Traoré, à la cité Castor de Rufisque et à toute la classe 97. Ce morceau est dédié pour faire plaisir au moniteur en chef para-commando, l'adjudant-major à la retraite Hassan Diop, ancien parachutiste, et à sa famille à Guédiawaye. Dédicace également à l'adjudant-major à la retraite Abdoulaye Dramé, anciennement de la DEMS, et à toute sa famille à Rufisque. Le sergent Amadou Faye de la DIRPA dédie ce morceau à toute la classe 99-1, particulièrement à tous les membres de l'amicale. Ce son musical tournera pour le plaisir de Madame Diop, née Maria Makambi, à Fatou Diop, à Assou Diop, toute à la cité Comico 5, Bambilor. Chers auditeurs et auditrices, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. My baby, my Valentine. Can I you to make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your own. Never did it back and it's real. Open up, make us feel love. Yeah, my love, one thing. Make a bad man sing. $1,000 I go spend for your head. Talk all they want, I don't care what they say, cause your matter. Now in my con they carry for my head every night. Now you I want they carry to my bed, oh no no. Don't tell me no no no. You can be my partner, never riding solo though. And we got no one lucky, no need to party whoa. I'm feeling what you're doing, oh yeah baby, gotta go, gotta go. Oh, no. Your body they back at me, sweet, oh, open up, make I see, oh, now you where they got my fancy. When they do me, I get banky, oh no 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 no. You got me coming. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, shake it, make it send my money. Call me Mr. Bean, I go make... Amis auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous sommes au terme de votre émission. Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons un excellent week-end. Vous aviez à la présentation sergent-chef Sidina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Famara Bodian.
Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.